Alors, le corrigé ici de l'exercice numéro 1 là, que vous avez sur la fiche 1. Donc ici, l'idée, c'est de faire les premières lois de probabilité. Donc on vous dit on a un dé qui est pipé. Un dé pipé, hein, c'est un dé qui est faussé, qui n'est pas bien équilibré. Par contre, c'est un dé numéroté de 1 à 6. Et on se rend compte en le lançant de nombreuses fois sur une étude statistique que il y a autant de chances de tomber sur 1 que sur 2, que sur 3, sur 4, sur 5. C'est-à-dire que ces 5-là ont la même probabilité de sortie. Par contre, la probabilité d'avoir 6, c'est 0,3. Donc on veut trouver les autres probabilités de sortie pour chacune des phases de 1 à 5. Donc ça ressemble beaucoup à l'exemple du cours. Donc on va récapituler tout ça dans un petit tableau. Donc avec nos 6 faces et puis leur probabilité de sortie. Donc on a donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, ce qu'on a pu constater, hein, c'est que la probabilité de sortie de la phase 6, il est truqué, hein, pour qu'il y ait une probabilité de sortie de la phase 6 sur 0 à 0,3. Alors, normalement, sur un dé non truqué, hein, la probabilité d'avoir la phase 6, elles ont autant de chances de sortir les unes que les autres, donc on est à 1/6. Et 1/6, ça fait 0,1666666. Donc là, il est franchement truqué. La probabilité de sortie de la phase 6 est pratiquement doublée. Maintenant, comment je vais trouver les 5 autres phases? Donc, on me dit que les probabilités de sortie des 5 autres phases. On me dit que les phases 1 à 5 ont la même probabilité de sortie. C'est-à-dire que le nombre que je suis en train de chercher là, c'est le même partout. Donc si je l'appelle x, je sais que de toute façon, je vais mettre 5 fois le même nombre. Donc ici, je peux faire une petite équation. 1, 2, 3, 4, 5x. Pourquoi est-ce que je peux faire une petite équation? Parce que je sais que le total des probabilités, ici, doit toujours être égal à 1. Pourquoi il doit toujours être égal à 1? Parce que si j'ajoute toutes les probabilités ici, je vais me retrouver avec la probabilité de l'événement qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire la probabilité de l'univers. Or, la probabilité de l'univers, c'est toujours égal à 1. Donc, je sais que le total de mes 6 nombres ici doit faire 1. Donc, quand je vais faire 5x plus 0,3, il va falloir que je trouve 1. Donc ensuite, ça, c'est une équation qui n'est pas très difficile à résoudre. Il faut que j'enlève le 0,3 à gauche et à droite. Donc je vais avoir 5x égale 1 moins 0,3, c'est-à-dire 5x égale 0,7. Et donc, x va être égal à 0,7 divisé par 5, qui fait 0,14. Donc la probabilité de sortie des faces 1, 2, 3, 4 et 5, ça doit être égal à 0,14. Et si vous faites le total, 0,14 fois 5 plus 0,3, normalement, vous devez bien trouver 1. Et j'ai bien la même probabilité de sortie pour chacune des 5 premières phases. C'est une probabilité de sortie de la phase 6 à 0,3. C'est-à-dire que la phase 6 va sortir 2 fois plus souvent que les 5 autres. Voilà, c'est tout pour cet exercice.